La plupart des légendes urbaines s'inspirent de faits réels qui ont été amplifiés ou déformés par nos propres peurs, souvent inconsciemment, et les histoires qui en résultent sont plus terrifiantes encore que les originales. Le Mexique est un pays particulièrement riche en légendes urbaines, et je vous propose d'en découvrir quelques-unes parmi les plus célèbres. El Cucuy. Niño duemerte ya, que viene el coco y te comera. Enfant, endors-toi, dors maintenant. Où viendra El Cucuy, qui te mangera? Originaire de la péninsule ibérique, où il apparaît comme un fantôme à tête de citrouille, El Coco est l'ancêtre d'El Cucuy, un monstre dévoreur d'enfants. Il est le croque-mitaine mexicain, celui dont les parents se servent pour calmer les ardeurs de leur progéniture. Tenez-vous tranquille, ou El Cucuy viendra et vous emportera. El Cucuy serait un être polymorphe. Il pourrait changer d'aspect à sa convenance, mais souvent, il se montrerait sous sa véritable apparence, celle d'une hideuse petite créature poilue, aux doigts griffus. De grandes oreilles de chauve-souris orneraient sa grosse tête où luiraient des yeux rougeoyants, et quand il ouvrirait la bouche, ses petites dents, acérées comme celles d'un barracuda, témoigneraient de la nature de ses appétits. La désobéissance attirerait l'attention d'El Cucuy, qui ne s'en prendrait jamais aux enfants sages. Au crépuscule, le monstre se dissimulerait dans les placards, sous le lit ou derrière les rideaux de sa jeune proie, et prenant parfois la forme d'une ombre noire. Il se fondrait dans les ténèbres. Silencieux, il observerait, attendant le moment propice pour se jeter sur l'enfant. Puis brusquement, il sauterait sur lui et l'emporterait dans son antre profondément enfoui sous les montagnes, afin de le dévorer en toute tranquillité. D'une étrange manière, si peu de témoins rapportent avoir rencontré le croque-mitaine ou le boogeyman, ils seraient nombreux à avoir croisé la route d'El Cucuy. J'ai grandi une petite ville du Mexique. Ma mère me racontait des histoires de fantômes quand j'étais enfant, mais aucun d'eux ne me faisait peur comme El Cucuy. Un jour j'étais en colère et j'ai maudit ma mère. Elle est restée très calme, mais la colère brûlait dans ses yeux quand elle m'a regardé. Alors lentement et posément, elle m'a dit « El Cucuy va te râper les pieds ce soir. » Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait vraiment peur. Cette nuit-là, quand je suis allé au lit, il m'a fallu près de 2 heures pour m'endormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je suis sorti du lit et j'ai remarqué que mes pieds étaient endoloris. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mes 2 pieds avaient de longues griffures rouges sur eux. Ça m'a vraiment terrifié, parce que je ne savais pas si El Cucuy était réel ou si ma mère était tellement folle qu'elle m'avait griffé les pieds pendant que je dormais pour me donner une leçon. El Autobús Fantasma. De nos jours, une grande route permet d'effectuer rapidement le trajet entre Toluca et Ixtapan de la Salle, mais autrefois, ceux qui souhaitaient faire le voyage devaient emprunter une petite route étroite et sinueuse qui traversait les montagnes. Un soir, il y a longtemps de cela, un autobus quitta Ixtapan de la Salle pour effectuer son trajet habituel vers Toluca, mais alors qu'il se trouvait au sommet de la plus haute des montagnes, la pluie commença à tomber, obligeant le conducteur à redoubler de prudence. De nombreux accidents avaient eu lieu sur ce tronçon, dont beaucoup avaient été mortels. Quand l'autobus commença à accélérer, certains des voyageurs s'en alarmèrent. Ils se levèrent de leur siège, s'approchèrent du chauffeur pour le questionner. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de lui adresser la parole, l'homme s'écria « Les freins ne répondent plus !» Un vent de panique souffla alors parmi les passagers qui se mirent à crier, puis brusquement le bus fit une embardée et dérape sur le bord de la falaise. Il plongea dans le vide. Il dégringola la pente à une vitesse folle, s'immobilisa sous les rochers au fond du ravin et soudain, il prit feu. Quand la police découvrit le bus calciné, des corps jonchaient les rochers, d'autres gisaient carbonisés à l'intérieur de l'épave. Mais il n'y avait aucun survivant. Depuis ce jour, un autobus fantomatique circulerait parfois sur la route qui va d'Ixtapan de la Salle à Toluca. Certains racontent que si vous levez votre main à son approche, alors le bus s'arrêtera pour vous faire monter.
Vous trouverez peut-être le véhicule vétuste, mais curieusement, vous pourrez constater qu'il est encore en bon état et que même s'il semble plein, il reste une place juste pour vous. Si jamais vous décidez de vous asseoir sur ce siège, alors vous serez envahi par un étrange sentiment. L'impression que quelque chose ne va pas, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. Étrangement, malgré l'heure tardive, aucun des passagers ne dormira dans cet autobus. Assis bien droit dans leur siège, ils regarderont fixement devant eux sans dire un mot et le silence oppressant vous mettra sûrement mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, le chauffeur marchera dans l'allée pour contrôler les billets, mais étrangement, il semblera vous oublier. Peu après minuit, il arrêtera le bus bien avant la gare routière, et il vous demandera de descendre sans autre explication. Vous ne saurez pas pourquoi, mais quelque chose vous poussera néanmoins à obéir. Tout le monde restera assis, mais vous vous leverez et vous traverserez l'allée, puis, comme vous arriverez devant le conducteur, vous vous sentirez probablement obligé de payer votre billet, mais il repoussera votre argent en secouant la tête. Le trajet est gratuit. Allez-y maintenant, et ne regardez pas derrière vous, ou vous ne pourriez jamais quitter ce bus. Si vous suivez ce conseil et que vous ne regardez pas derrière vous, alors vous entendrez le bruit de la fermeture des portes, celui du moteur qui démarre et qui s'éloigne sur la route. Mais si jamais vous vous retournez, alors le bus ne sera plus qu'une épave carbonisée. À l'intérieur, des squelettes décharnés vous regarderont silencieusement à travers des fenêtres, puis le bus s'éloignera et vous perdrez la vie dans un accident quelques jours plus tard. Alors, votre fantôme rejoindra le bus et vous deviendrez l'un des passagers. Si par hasard un jour vous deviez voyager d'Ixtapan de la Salle à Toluca, évitez de prendre le bus à la nuit tombée. Vous pourriez monter dans l'autobus fantôme. Et si jamais vous le faisiez, alors respectez les instructions du conducteur, car si vous ne le faites pas, vous serez condamné à voyager dans ce bus pour l'éternité.